Terre. Et on débute cette semaine avec le point sur les opérations menées par les armées françaises. La semaine dernière, au Proche et Moyen-Orient, les armées françaises maintiennent un dispositif réactif et adaptable en mesure de répondre à toute évolution de la situation sécuritaire tout en poursuivant leurs actions de coopération avec les partenaires régionaux. Au Liban, au camp de Salié, le partenariat militaire opérationnel se poursuit au profit des forces armées libanaises. Une nouvelle formation au combat d'infanterie débarquée a débuté tandis qu'à Tripoli se sont achevés plusieurs stages consacrés au secourisme avancé, au combat en zone urbaine et au pilotage de drones. Un stage dédié aux tireurs de précision du 1er régiment d'intervention libanais a également débuté. Dans la région du Litanie, des Français de la Force Commandeur Réserve de la FINUL a conduit plusieurs reconnaissances d'itinéraires aux côtés des partenaires finlandais et libanais afin d'identifier de nouvelles pistes praticables au profit des forces. Les unités françaises poursuivent également leur mission permanente de protection et de sécurisation dans leur zone de responsabilité et la population a pu être ravitaillée avec 12 tonnes d'aide humanitaire. Au Levant, les Rafales engagées dans l'opération Chamal ont réalisé 17 sorties opérationnelles représentant près de 68 heures de vol, conduites avec l'appui des moyens de ravitaillement en vol de la coalition. Ces missions contribuent à la protection de l'espace aérien levantin ainsi qu'à la sécurité des emprises françaises et alliées dans la région. Du côté des Émirats arabes unis, les armées françaises maintiennent une posture strictement défensive fondée sur des moyens prépositionnés et renforcés depuis la métropole. Dans les airs, les Rafales ainsi que les hélicoptères Tigre et Fennec poursuivent leur vol opérationnel en coordination avec les partenaires régionaux. Et puis à terre, les capacités de défense solaire, SATCP, Mamba et anti-drone demeurent pleinement opérationnelles afin d'assurer la protection des emprises françaises et alliées. En mer, plusieurs frégates poursuivent leur patrouille. En mer Rouge, dans le golfe d'Aden, le nord de la mer d'Arabie et le golfe d'Oman. Dans la Corne de l'Afrique, les forces françaises stationnées à Djibouti poursuivent leur activité de coopération avec les forces armées djiboutiennes. Les Mirage 2005 et 2000D ont effectué 18 sorties aériennes, participant notamment à la défense de l'espace aérien. Le bataillon commando parachutiste djiboutien vient de conduire un exercice de synthèse en collaboration avec les parachutistes français qui vient de valider plusieurs mois d'instruction opérationnelle. En Méditerranée orientale, le groupe aéronaval a poursuivi sa participation à l'exercice otanien Neptune Strike, comprenant des vols de groupes aériens embarqués, appuyés par un Atlantique 2, des exercices de frappe maritime et des entraînements de lutte anti-drone. Parmi les bâtiments du groupe aéronaval, certains ont maintenu leur patrouille à proximité de Chypre, dans le canal de Syrie et au large du Liban. Elles contribuent à la protection des espaces aériens et maritimes régionaux, à l'enrichissement du renseignement national, ainsi qu'au renforcement de la posture de l'OTAN sur le flanc Est. Le groupe aéronaval a franchi le canal de Suez et se trouve dans le golfe d'Aden, d'où il va continuer à contribuer à la sécurité des espaces maritimes stratégiques et à la liberté de navigation dans le respect du droit international. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.